Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, c'est une vidéo que vous m'avez réclamée, donc je fais un premier shot et selon vos retours, eh bien j'irai plus loin. On parle de quoi aujourd'hui? On parle des cartes, l'univers des cartes. Et oui, il y a des petites boutiques par exemple comme celle-ci où on peut acheter des cartes d'occasion, des cartes neuves également, des packs, bref, tout pour se faire plaisir. Du Pokémon, du Dragon Ball, du... merde, le gros jeu Magic. Voilà, on va aller faire un tour dans différentes petites boutiques. Et si vraiment, encore une fois, ce genre de vidéo vous amuse et vous intéresse, je peux aller vraiment dans des boutiques encore plus spécialisées. Ce que j'entends par spécialisé, c'est des boutiques un peu cachées, derrière les ruelles d'Akihabara. Bref, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, je sais pas si vous pouvez la voir, mais par exemple ici la petite carte de Thalès, 21 000 yens. Hein, je vous traduis ça, 210 balles. 210 balles la carte. Voilà. On a du Beerus en français, Bill-sama à 6800 yens. Et puis on a d'autres cartes dans les parages à différents tarifs. Cartes rares ou non, il y a quand même des produits qui piquent. 21 000 yens, on est d'accord, ça arrache la culotte. D'autres cartes plutôt plaisantes, on est à 1480 yens pour la Goku avec Piccolo Daimao. On a de la carte très facile à avoir généralement dans les bornes et qui sont vraiment très jolies. Le Vegeta en blue, le Goku en blue. On est sur du 150 yens à peu près, hein, 1,50 €. Bon, ça reste très plaisant à l'œil, c'est vraiment très sympathique. Arc Saiyan en plus dans les parages. Bref, écoutez, c'est sympa, on est d'accord. Il y a du monde aujourd'hui, il y a du monde. En même temps, c'est des petites vacances. Et là, on peut trouver des accessoires, donc les sleeves de différentes licences. T'as du choix, t'as vraiment du choix. Donc tout ce qui est protection, on a également des boîtes, on a également des cartes à l'unité comme tout à l'heure, selon une licence voulue. Dans les parages, il y a des trucs que je connais absolument pas. Il faut que je fasse attention parce que c'est de la boule. Hein, il y a des collections de cartes de boules que tu peux voir d'un coup à côté de Magic par exemple. Là, il y a du Magic, du Yu-Gi-Oh qui cartonne. C'est indémodable. Yu-Gi-Oh c'est indémodable. Et des fois dans les V-Jump, tu te fais avoir parce que si tu vas sur le V-Jump, il y a la carte rare machin, et là tu te fais baiser de ouf. Quoi. Tu te fais baiser de ouf parce que toi qui es fan de Dragon Ball, tu veux lire le dernier chapitre, bah tu peux pas parce que le magazine s'est fait dévaliser. Parce qu'il y a la carte ultime de Yu-Gi-Oh dedans. Voilà. Allez les gens, je vais pas déranger les fous furieux. Ça se la régale, voilà, regardez. Hop, ça s'ouvre des petits paquets tranquilles, posés. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime, ambiance nippon. Et quand j'étais vraiment dans cet univers-là, Isekai Dragon Ball toujours dans mon cœur, voilà. Alors là, il y a de la idol, on va éviter. Il y a aussi des cartes de baseball. Des cartes de baseball qui codent plus ou moins, hein, selon le joueur, selon la date, selon, tout simplement, regardez. Vous avez aussi à l'unité. Oula, on va éviter les demoiselles. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous pouvez tomber d'un coup, boum, sur des grosses poitrines généreuses. Des cartes en promotion. Des cartes standard Magic, d'autres univers, je vois pas du tout ce que c'est là. Ah, du Magic. Ouais. Après, bien évidemment, ils vendent des box. Yu-Gi-Oh, le dragon bleu aux yeux blancs. Yu-Gi-Oh! Oh putain, regarde le prix. 18 000 yens si tu te fais le set, c'est chaud quoi. 28 000 yens la jambe gauche. Putain de merde. T'en as presque pour 1000 balles là si tu veux les 5. Bon, moi j'arrondis, allez 30, 20, ça fait 50, 60, allez, entre 700 et 800 balles. Le dragon bleu aux yeux blancs, il a 15 000 yens. Ça race. Complètement taré quoi. Ah, l'univers des cartes c'est complètement taré, on est d'accord. Donc là c'est jeux de société. Après il y a des box exposées, des cartes à l'unité, regardez Dragon Ball, 50 yens la carte. Voilà, si tu veux te faire un délire. Un petit délire comme ça. C'est cool. 50 yens la petite carte. Avec des prismes. Je trouve ça sympa. Très sympa. Après t'as les cartes, t'as les boosters, carrément, tu te fais plaisir. Des putains de gros boosters. Des classeurs. Là c'est tout ce qui est jetons.
Des boîtes pour ranger tes cartes, les classeurs également, des classeurs neutres. Derrière le comptoir, tu as tout ce qui est produit neuf. Tu peux demander des boosters, tu peux demander des box, tu peux demander tout ce que tu veux. Au final, hein. Là, on est vraiment dans une boutique de cartes. Après, il y a des cartes, comme je vous ai dit, boutique de cartes un peu plus hardcore. My Hero Academia, 2000 yens. Tu vois, Dragon Shield, je sais pas du tout ce que c'est. Encore des sleeves, protection. Ah, regarde, booster Dragon Ball. Hop, 290 yens. La box est à 6000. Il y a du Dragon Quest également. Du Kimetsu no Yaiba, bon là c'est les gaufrettes. Mais il y a des cartes dedans, donc ça reste dans l'univers des cartes. Il y a du Magic. Hein. Bon, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Hop. Bah écoutez, voilà. Hein, on a fait le tour les amis. Petit aperçu de ce genre d'univers. Et vraiment si ça vous plaît, bah, je pousserai le concept et j'essaierai de vous montrer des cartes un peu plus rares, piquantes, chères. Là vite fait, regardez Pokémon, le Pikachu avec sa petite tenue 10 000 yens, 100 balles. 14 000 yens en mode mignon, voilà, 140 balles. À l'univers des cartes, c'est fou quoi. Dracofeu ici, 13 000 yens. 18 000 yens, selon l'état, bien évidemment. 300 yens. Putain, le Dracofeu, ça va, le tarif est pas si excessif. Je m'attendais à des prix complètement ouf. Oh, il est magnifique le Mewtwo doré là. 30 000 yens. Il est magnifique. En doré avec des contours violets. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie quoi. Pokémon, on veut dire que là c'était Dragon Ball en force à l'époque. Maintenant, Pokémon explose absolument tout. Bon voilà, comme vous avez pu le constater, il y a vraiment de tout. Par exemple, dans l'univers Super Dragon Ball Heroes, vous pouvez trouver des cartes rares. Vous pouvez également compléter votre collection. Le problème, c'est que le tarif varie en fait selon la rareté, selon le produit voulu. Il faut savoir également que lorsqu'il s'agit d'une nouvelle vague, par exemple dans Super Dragon Ball Heroes, les cartes rares sont extrêmement chères au départ. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, voire années, certaines cartes au niveau du prix sont cassées. Je me souviens d'une Gogeta ultra rare qui tournait dans les 15 000 yens, qui a fini finalement dans les petites boutiques à 1000 yens. Il faut être patient, il ne faut pas forcément se précipiter sur les produits comme ça, sauf si là vous n'en pouvez plus d'attendre et que vous dites peut-être que bon, là oui je peux comprendre, hein, l'univers des cartes c'est quand même particulier. Mais voilà, c'est toujours bon de savoir qu'il existe ce genre de lieu pour compléter encore une fois vos collections et vous faire plaisir selon une licence, enfin la licence que vous préférez. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter mis à part que, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!